Au commencement, Dieu a créé l'homme. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et je me suis posé une question. Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et on dit que Dieu n'est pas femme, Dieu est homme. La femme vient d'homme. La femme ressemble donc à qui? La femme sort. Je n'ai pas compris. Et le Saint-Esprit allait m'expliquer ça dans le livre de Genèse. Il m'a dit, quand il a créé l'homme, il a dit quelque chose. J'ai créé l'homme, Adam, et c'était l'homme et femme. Mais les deux s'appelaient Adam. Et Dieu dit, Adam que j'ai créé, avec Ève en lui, c'est lui qui était à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire quoi? Dieu est à la fois homme et Dieu est à la fois femme. C'est ces deux capacités qui sont en Dieu, qui permettent à Dieu de donner la vie. J'ai essayé de regarder d'où vient le mot père en araméen. J'ai fait des recherches pour trouver d'où vient le mot père. Et j'ai trouvé que le mot père n'est pas la traduction authentique du mot araméen Aboum. Le mot père en araméen signifie Aboum. Ce qui signifie quoi? L'homme et la femme. L'homme et la femme. Ab signifie homme. Boum signifie femme ou bien utérus. Et Dieu s'appelait Aboum, le Père de tout, c'est-à-dire l'homme-femme ensemble, capable de donner la vie par lui-même, tout puissant créateur. Il n'a pas besoin de quelqu'un de quelque chose. Les deux capacités, les deux facultés sont en lui. Et c'est ça qui fait de lui le papa, c'est ça qui fait de lui le Père. Et j'ai regardé la Bible et je vois Dieu dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand j'ai regardé entre les lignes, j'ai compris. Tu es en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit Aboum. Il faut que je sépare Aboum et qu'ils deviennent deux. Il y a Ab et Yaoum pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent parler. Et quand ils vont se rencontrer, l'homme et la femme, quand ils vont se rencontrer, ils vont devenir Aboum encore. Et la vie va venir. Quand les deux se rencontrent, la nature de Dieu entre en scène et la vie. Quand les deux se rencontrent, le mystère qu'on appelle la relation sexuelle. Pourquoi tu te demandes, quand tu vas dans une relation sexuelle, il y a le courant, il y a les vibrations. C'est comme si ton corps, ton âme veut sortir. C'est parce que la moitié de toi fusionne avec l'autre moitié. Tu deviens en ce moment l'homme qui est capable de créer. C'est pour ça qu'il y a des courants, il y a des vibrations, il y a des secousses, il y a des cris. Pourquoi? La nature réunit encore Dieu à nouveau. Et Aboum revient à l'existence. Et dès que Aboum revient à l'existence, automatiquement, il y a la vie qui est créée. Et qui est le créateur? C'est Dieu. Qui peut créer la vie? C'est Dieu. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme aussi est capable de donner la vie. Au début, l'homme était l'homme et femme. Dieu les a séparés. Il n'était plus Aboum, il était Ab à part et Woum à part. Quand Ab et Woum viennent ensemble, Aboum revient donner la vie. Quand Ab et Woum viennent ensemble, la vie vient en scène. Mais malheureusement, Adam a péché. Adam est tombé. Quand Adam est tombé, la nature de Dieu a quitté les deux. Et le péché est entré. Et quand le péché entre, ça a commencé à détruire la relation sexuelle. Malgré que les deux viennent ensemble, la vie a toujours créé. Mais il y a eu l'absence d'une personne qui devait faire partie de cette union. C'est pour cela que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il est mort. Rappelez-vous, quand on a mis Ève pour créer Ève, Dieu a fait dormir Adam. Et il a fait sortir Ève de sa côte. Souvenez-vous aussi, quand Jésus est venu, il était sur la croix pour créer le nouveau homme, le nouveau testament. Mais Jésus a dormi, on a pressé sa côte et le sang et l'eau sont sortis. La vie en Adam qui a échoué. Quand Jésus a séparé Ab et Woum, ils ont échoué. Mais Jésus est revenu dans une équation pour créer un nouveau type d'homme qui sera à nouveau encore Aboum, qui sera le papa de toutes choses, qui sera la source de toutes choses. Il va porter Dieu et il va porter son sang. Et les deux, par sa bouche, il sera capable de donner la vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la vie et je suis la résurrection. Je suis Dieu, je suis Aboum. Et vous êtes comme moi. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle maintenant mes frères. Je vous ai réconcilié. Le premier Adam qu'on avait séparé, tu n'es plus séparé. Tu n'es plus séparé. Et c'est un nouvel homme maintenant. Dieu l'a appelé Abba.
qui veut dire papa. Et papa veut dire quoi? La source, l'origine de toutes choses. Écoutez-moi frère, quand Dieu a établi les nouvelles familles, il a établi les pères. Et les pères là sont des aboum. Ils portent les destinées, pas de leurs femmes, mais des prochaines générations. Ils portent les destinées, pas de mariage, mais des prochaines générations. Les gens qui vont impacter les prochaines générations, les prochains milliardaires, les prochains pasteurs, les prochains prophètes, les prochains généraux, les prochains ministres sont dans les ventres des aboum. Dieu a établi la source de ton destin, c'est sur ton père. Quand l'esprit de Dieu est venu et a créé le nouvel homme s'est remis ensemble avec Dieu. Et ce que Dieu a établi comme père, en cela, Dieu a mis l'avenir de tout le reste. Mais écoute-moi, je peux être ton aboum, je t'aime, mais je ne réussis pas à te donner ta destinée. On ne donne pas la destinée, on arrache la destinée. Donc bien aimé, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de liker pour plus de contenu. Shalom.